Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 31. On finit le mois de juillet ce jeudi. Vendredi, on rentre dans le mois d'août. Qui dit mois d'août dit semaine NFP. Et là, c'est pas n'importe quelle semaine. On a beaucoup d'attentes cette semaine pour comprendre comment le price action il va se comporter. Et comme tu le sais, sur cette chaîne YouTube, d'abord, on parle du temps parce que c'est le temps qui régit le prix. Donc, on va parler des temps forts de la semaine, de la narration. Et par la suite, dans la partie 2 de cette vidéo, qu'est-ce qu'on ira faire? On ira annoter les niveaux clés qui nous intéressent d'observer cette semaine pour avoir un plan de trading assez cohérent. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a un calendrier économique bien garni. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une semaine qui va nous intéresser vraiment d'observer à partir de mercredi, jeudi et vendredi. Pourquoi? Parce que à partir de mercredi, PM Session, on a quoi? On a les taux d'intérêt. Trump, Powell, ça te dit quelque chose? Et bah c'est ce qui va se passer là. On va avoir un peu plus de réponses, mais c'est pas fini. On va décortiquer le calendrier économique ensemble. On va pas passer sur toutes les annonces parce qu'il y en a énormément. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'annonces high impact, un petit peu de medium impact, et on va voir ça tout de suite. À quoi s'attendre? Donc lundi, aucune annonce économique. Comme tu le sais, on se concentre sur les horaires de session ainsi que les horaires clés. Et pour les scalpers, on se concentre sur les macros. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'annonce économique que ça peut pas être une journée volatile, je le rappelle. Regardez le lundi précédent, le lundi d'avant, ça a été le cas et on a eu des beaux mouvements. Notamment il y a 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le bas de la semaine le lundi et ça a explosé toute la semaine il y a 2 semaines. Donc va voir sur ton graphique, tu pourras le constater par toi-même. Je te parlais du Nasdaq. Maintenant, mardi, qu'est-ce qu'on a? On a les job opening, super. On a ça assez souvent, c'est pas le main event. Qu'est-ce qu'on a mercredi? Mercredi, on commence à rentrer dans les temps forts de la semaine, mais avant même qu'on parle des annonces économiques, ce que tu dois savoir, surtout si tu es débutant, c'est que en semaine NFP, à partir de mercredi jusqu'à la London, tu peux trader tranquille, mais à partir de New York AM jusqu'à vendredi qu'on est NFP, on peut avoir un price action qui est pas très clair, des structures qui ne tiennent pas, donc c'est à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on a? On a un préliminaire de NFP le vendredi. Ensuite, on a Advanced GDP, croissance du PIB du deuxième trimestre, donc ça reste très important. Ensuite, on rentre dans le main event en PM. Qu'est-ce qu'on a ici en PM? Federal Fund Rate. Et oui, c'est ça qu'on attend cette semaine. Taux directeur de la Fed, s'il change, gros impact sur les marchés. Et ça, c'est le cœur du débat en ce moment entre Trump et Powell. On en parlera par la suite. FOMC Statement, déclaration officielle de la Fed expliquant la décision sur les taux. Est-ce qu'on les monte? Est-ce qu'on les descend? On va voir. Et forcément, une demi-heure après, qu'est-ce qu'on a? On a la conférence de presse de Jérôme Powell qui va déclarer ce qu'il a dit un petit peu en comité privé. Donc ça, c'est cool à savoir. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut avoir un phénomène de two-stage event. D'abord la tempête, ensuite on a bien manipulé les gens, on a lavé tous les stop loss des gens et on a le vrai mouvement. Donc c'est comme ça que on va venir aborder cette journée. Ce jeudi, qu'est-ce qu'on a? Core Price PCE Index. Tu crois que mercredi c'était tout? Non, jeudi on arrive, on a le Core PCE Price Index. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'indicateur préféré de la Fed pour évaluer l'inflation hors énergie, hors alimentation. Cependant, c'est très important pour les indices américains. Donc ça, on fait attention. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a Unemployment Cost Index, donc c'est le coût de l'emploi pour les entreprises et ça impacte la rentabilité et l'inflation, comme l'annonce précédente, l'inflation. Donc on n'oublie pas Unemployment Claim classique, notre chômage, ok? Et donc qu'est-ce qu'on a le vendredi? Le vendredi, on a les earnings, ça c'est très important aussi parce que c'est l'évolution des salaires moyens. On veut savoir si les Américains ils gagnent mieux ou pas, ça va automatiquement impacter les indices. Est-ce qu'on va acheter plus d'actions? Est-ce qu'on va en acheter moins? Ce genre de choses. Ok. Et finalement, on a Non-Farm Employment Change, création d'emplois hors agriculture. Ça s'appelait NFP pour Non-Farm Employment Payroll, maintenant ça s'appelle Non-Farm Employment Change, le petit changement, je vous le dis souvent. Et après, qu'est-ce qu'on a? Unemployment Rate, le taux de chômage mensuel. Donc là, on est plutôt sur une journée autour de l'emploi et tout ça, ça va être important. Petit récap, main event de la semaine, une semaine sous tension, 100% centrée sur l'emploi, l'inflation et les taux. On enchaîne 3 jours d'annonces économiques à high impact. Donc accroche ta ceinture. Si tu as un casque, mets un casque. Et si tu as une deuxième ceinture, mets-la aussi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a le mercredi entre 2h et 2h30 PM New York Time, toujours bien sûr. On a Powell qui va parler après la décision de la Fed concernant les taux. Et ça, c'est que le début. Ensuite, le jeudi, qu'est-ce qu'on a? Chômage, corps PCE, coût du travail. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et le vendredi, on finit
avec la cerise sur le gâteau, NFP, salaire, chômage. Et on n'oublie pas, Trump, il pousse fort pour baisser les taux, il en embrouille avec Jérôme Powell. Un jour, ça va pas, le lendemain, il communique comme quoi tout va bien. Il a fait un petit détour à la Fed, la première visite d'un président américain chez la Fed, donc c'est quand même pas rien. Le 1er août, qu'est-ce qu'on a? On a la deadline des personnes qui vont pouvoir négocier avec Trump, parce qu'il faut bien comprendre que c'est Trump contre le reste du monde, ok? Donc là, c'est ça qui se passe sur les marchés financiers actuellement. On n'est pas à l'abri d'avoir encore un tweet de dernière minute, une Trumperie, donc tout ça, faut le garder en tête quand tu viens sur les marchés financiers. Pense toujours à actualiser ton calendrier économique, c'est très important. Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse vraiment, c'est le price action. Donc au niveau du price action, qu'est-ce qu'on a? Ici à gauche, on a le SP500 en Monthly, une bougie représente un mois, Nasdaq, une bougie représente un mois, code couleur rouge toujours. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On a des indices qui ont explosé, les ATH, très bien. Est-ce qu'on va continuer à monter? C'est ce qu'on va voir maintenant en weekly. On est là pour faire un biais weekly, donc c'est toujours important de comprendre ce qui se passe sur les time frames par an. Et ici, pour l'instant, on ne va pas se dire qu'on va vraiment redescendre très profondément parce qu'on essaye d'ouvrir un déséquilibre en monthly. Ceci étant dit, de quoi on va pouvoir parler actuellement? Là encore, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le marché il est fermé, mais il va ouvrir d'ici quelques minutes. Donc peut-être qu'on va voir l'ouverture ensemble, à voir. Donc il va ouvrir dans combien de temps? Vérifions tout ça dans 6 minutes. Donc on va voir. Ici, voici les niveaux qui m'intéressent. Le Previous Week High, ATH, nouveau ATH, on est abonné en ce moment aux ATH, donc pourquoi pas en faire encore un. Pareil sur le Nasdaq ici à droite. Maintenant, on va zoomer pour comprendre où on est. Et qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? La semaine dernière, super bougie d'expansion sur le SP500. Le Nasdaq, il était un peu plus lent. On a un petit peu inversé les forces. On avait un SP500 qui était un peu plus faible, le Nasdaq qui tirait les indices à la hausse. La semaine dernière, ça a un petit peu changé. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette bougie, le haut de la bougie de la semaine dernière qui peut être potentiellement notre immediate rebalance. Pareil sur le Nasdaq, je m'attends à retoucher ce point ici. Après, si on accélère, où est-ce qu'on peut venir? On a créé un petit volume imbalance entre cette bougie, donc la bougie d'il y a 2 semaines et celle de la semaine dernière. Pareil sur le SP500, on pourrait revenir au moins jusqu'à là sur le Nasdaq. Ici sur le SP500, si on touche l'immediate rebalance, ça serait déjà très très bien. Comme tu peux le voir, la semaine dernière, quand on a clôturé sur le SP500, on a clôturé avec un corps quand même beaucoup plus imprimé que sur le Nasdaq, ce qui montre quand même une certaine faiblesse sur le Nasdaq, donc à voir. On n'est pas à l'abri d'ouvrir là d'ici quelques minutes et d'avoir un début de semaine qui va à la hausse, chercher le Previous Week High, donc notre ATH. À quoi ça ressemble avec des flèches. Nous, on sait qu'on ouvre à la clôture de la précédente, mais que si on n'a pas un New Week Opening Gap. Ok, donc là, on pourrait avoir un gap d'ouverture, à voir comment ça va se passer. On ouvrirait ici normalement, on viendrait chercher pourquoi pas le Previous Week High, et on viendrait par la suite ici sur ce niveau. Ça, c'est ce que je m'attends. Je m'attends exactement à la même chose sur le SP500, mais je m'attends pas à revenir sur l'immediate rebalance. Après, on est en semaine NFP, ça va aller dans tous les sens. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Autant te dire que ton kebab, ça va être un kebab complet, double sauce, supplément fromage, salade, tomate, oignon, cuit carrément. Pourquoi pas rajouter des œufs et 2 canettes? C'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, à quoi ça va ressembler en daily? Daily, qu'est-ce qu'on a? Daily ici, on va venir et on va faire un petit focus sur le Nasdaq déjà. Le Nasdaq ici, on n'a pas encore de swing high. Donc là, je vous ai tracé un Fibonacci pour délimiter pour que vous compreniez le range d'observation entre le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de la semaine dernière. Je le rappelle, un range, c'est pas consolidé. Un range, c'est une distance entre un point A et un point B. J'entends tout le temps ça et vraiment, ça me sort par les oreilles, donc je préfère le préciser. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Beau volume imbalance, très très beau volume imbalance. Donc on a quand même un prix qui est inefficace ici, d'où le fait que je m'attends à revenir sur l'immediate rebalance weekly. Très très bien. Ici, quand on voit ça, on voit aussi qu'on a pris la liquidité ici, très bien, et on n'a pas clôturé au corps. C'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir chercher le previous week high. Ok, quand on compare ça ici sur le SP500, on peut voir quoi?
On peut voir ici sur le SP500 qu'on n'a pas un volume imbalance, mais on a deux volume imbalance. J'ai mis le plus bas, le plus discount. Quand on regarde le même range d'observation ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a nos 50% ici, les 25%, donc le quadrant supérieur de notre range de la semaine dernière, pardon, on voit qu'il correspond à ce volume imbalance. Donc je m'attends au minimum à venir ici. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau déséquilibre. Je ne l'ai pas highlight, il n'existe pas sur le Nasdaq. J'aime bien mettre les mêmes choses que je vois entre le Nasdaq et le SP. Ici, je ne voulais pas remplir trop d'annotations le graphique. Il est très visible. Si tu ne le vois pas, va falloir que tu te formes, hein. Ici, on a une belle bougie centrale. Donc, on pourrait revenir ici. Si on revient déjà sur les 50% de notre dealing range actuel, hein, qui pourra changer si on ouvre à la hausse. Donc si on vient chercher le previous week high, forcément notre dealing range va augmenter. Admettons qu'on monte jusqu'à là, on aura un dealing range qui va augmenter. En tout cas, ça c'est les niveaux qui m'intéressent. Au minimum, ce qui m'intéresse si on est baissier, c'est le volume imbalance sur le SP500 au niveau des 6401,50 et au niveau des 6396. Sur le Nasdaq, au minimum, ce qui m'intéresse à la baisse, c'est le quadrant supérieur ici, 23 384, ainsi que les 23 377 par la suite. On descend, on a les 50% à peu près ici, 23 445, 23 345 ou 350 carrément. Et ici, on ira sur les 23 310 par la suite si on accélère pour clôturer le volume imbalance daily. Une petite chose qui est importante, ici j'ai une standard deviation, on va aller regarder à quoi elle correspond sur le SP500. C'est notre dernière manipulation à la base de notre mouvement qui nous a permis de prendre l'ancien ATH. Donc l'ancien ATH, c'est cette ligne ici. Je vais venir la mettre en x4. Ici, cette manipulation nous a permis de monter. Retracement, ici, on arrive sur la deuxième standard deviation la semaine dernière. Super. Donc on a eu ça, deuxième standard deviation. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu quelque chose de différent. Ah bah voilà, le marché il vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On va quand même reprendre le propos que j'étais en train de vous dire. Le propos que j'étais en train de vous dire, c'est que ici, ce qui nous a permis de prendre le dernier all-time high, carrément je suis surpris de cette ouverture, mais ce qui nous a permis de prendre le dernier all-time high, c'est la même manipulation. Donc ici, on a une manipulation, je prends ça, je fais une extension projection Fibonacci entre 1 et 1,5 retracement, petite divergence avant de continuer à monter. On est monté et là, finalement, on a enfin atteint la deuxième standard deviation, parce que mon propos initial, c'était qu'on n'avait pas atteint la deuxième standard deviation. Maintenant, c'est fait, on est fixé, on a ouvert avec un gap d'ouverture. Ce dealing range est donc obsolète. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on va essayer de faire notre point haut. Une fois qu'on aura fait notre point haut, pourquoi pas revenir sur le volume imbalance. Ok, donc si on revient sur ce volume imbalance daily, c'est incroyable. Autant dire que là, on a fait la semaine dernière un previous week high avec un ATH. On a actuellement un nouvel ATH. Maintenant, c'est toujours important de garder vos anciennes structures de prix parce qu'on vient toujours les revisiter, notamment quand vous avez des structures de prix que vous allez tracer en monthly, weekly ou daily. Et donc par la suite, est-ce qu'on va redescendre? C'est ce que je vais observer. En tout cas, ça c'était mon drawn liquidity. Mon biais cette semaine, il est plutôt baissier. À voir si on va redescendre. On va observer un petit peu aussi l'ouverture du SP500 pendant qu'on y est. Et on va voir comment celui-ci il a ouvert. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand vous avez un gap d'ouverture comme celui qu'on a, c'est de venir aussi le mesurer pour que vous compreniez la force du mouvement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un gap d'ouverture de 100 points au calme. Au calme, ça choque personne, hein. Et là, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on est lundi. Lundi, on n'a pas d'annonce économique. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore dimanche soir, très très tard en France. Mais lundi, on n'aura pas d'annonce. Mardi, on se souvient, on n'a pas des grosses annonces. C'est à partir de mercredi que ça va chauffer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ok, là, on voit une belle réaction de la deuxième standard deviation ici. La prochaine sur le SP500, elle est ici. Mais rien ne nous empêche de venir, par exemple, en 4 heures et de trouver une nouvelle jambe de prix à mesurer pour comprendre jusqu'à où le SP500 il pourrait venir. Ok, donc ici vous pouvez prendre même entre 2.5 et 2, vous pouvez prendre les 50% à peu près ici et trouver un point d'intérêt. Forcément, ce point d'intérêt, essayez de le matcher avec un niveau institutionnel parce que ça va être très 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 fort. Donc là par exemple, je vous le fais grosso modo entre 2 et 2.5, vous pouvez mesurer comme ceci.
Et là, on voit qu'on a atteint à peu près les 50%. Est-ce que c'est anodin? Non, c'est pas anodin. Commencez à mesurer un petit peu votre dealing range ainsi que vos projections, parce que quand on n'a pas d'antériorité, on n'a jamais été aussi haut sur le SP500, donc on n'a pas de buy side ici à ce niveau-là. Il faut travailler avec les standard deviation. Aussi, petit conseil que je vous donne, n'essayez pas de shorter le point haut. Il n'y a rien de mieux pour cramer son capital que d'essayer de shorter le point haut. Un indice, c'est voué à monter de manière générale. Si vous cherchez le retournement, vous allez cramer votre compte ou vos comptes si vous avez des comptes liés, ou votre compte propre si vous avez déjà pu constituer un capital en nom propre sans l'aide d'un héritage ou de papa-maman. Donc c'est très important que vous compreniez que ça sert à rien de shorter. Attendez d'avoir des signaux plutôt baissiers. Donc quand je vous dis des signaux baissiers, attendez d'avoir une structure 4 heures derrière vous. Attendez d'avoir une structure 1 heure minimum derrière vous. Attendez de voir du displacement, du mouvement énergique du prix. Ok? Donc ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Et ici, comme on peut le voir, hein, on a un SP500 qui est plus fort parce que la semaine dernière, quand on a repricé ce BC, on l'a repricé même pas au 50%. Ici, on l'a repricé au 50%, voire même au 75% pour faire le previous week low. Ceci étant dit, dans la suite de la vidéo, je vous mettrai les screenshots, donc je vous enlève ça. Je vous mettrai quand même les screenshots des points d'intérêt qui m'intéressent. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 31. On se revoit pour le biais de la semaine 32. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Ne trade pas trop, observe le marché. C'est très important de pouvoir observer aussi les manipulations. Allez, ciao ciao ciao, prends soin de toi.